Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, l'USAID a offert un lot de matériel au ministère de la Santé d'une valeur de 105 millions de francs CFA. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre également dans cette édition, l'insalubrité qui règne depuis peu au marché Zeplak dans l'arrondissement de Tango-Djevié. La tension reste vive entre les autorités de transition maliennes et les Nations Unies concernant la décision de l'État malien de déclarer persona non grata le directeur local de la division des droits de l'homme. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement. Merci à toutes et à tous de votre attention et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, l'USAID a offert un lot de matériel au ministère de la Santé d'une valeur de 105 millions de francs CFA. La remise des dons a eu lieu hier au ministère de la Santé grâce à Valigbe pour le commentaire. 104 316 800 francs CFA. C'est la valeur de ces matériels roulants et équipements que l'USAID a mis à la disposition du Programme national de lutte contre le paludisme du Bénin, PNLP, et du Centre de recherche entomologique de Cotonou-Crec. Il s'agit entre autres de 2 véhicules pick-up, d'une photocopieuse, des serveurs, des scanners, d'un logiciel d'archivage, de 2 conteneurs aménagés pour abriter les archives, de 2 motos Yamaha, des smartphones, des tablettes, etc. Et selon Carl Anderson, représentant résident de l'USAID au Bénin, l'objectif est de mieux équiper les 2 institutions dans la mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme. Ce soutien du peuple américain au ministère de la Santé, a-t-il ajouté, aidera le Programme national de lutte contre le paludisme du Bénin à étendre et renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme, le suivi de l'efficacité thérapeutique des médicaments, ainsi que les stratégies de changement de comportement social dans les communautés du Bénin. Le Centre de recherche entomologique de Cotonou pourra aussi renforcer la surveillance entomologique des vecteurs et le suivi de la résistance aux insecticides. Et puis, à en croire le représentant résident de l'USAID au Bénin, les États-Unis espèrent voir une diminution de la mortalité, surtout chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans les prochaines enquêtes sur la santé au Bénin. Le marché de Zé dans la commune de Zé, le marché bien sûr de Zé Plaque dans la commune de Zé végète depuis peu dans une insalubrité qui indispose les usagers, une situation qui interpelle donc les autorités communales. C'est un reportage de Carnot François Roumbé-Dérinton. Situé dans l'arrondissement de Tango-Djevié, commune de Zé, le marché de Zeplak est depuis quelque temps un lieu malpropre aux alentours inondés d'ordures qui dégagent une odeur insupportable. Une situation que déplorent les usagers. L'état du marché, surtout en saison pluvieuse, est insupportable. Nous souffrons trop. Avant, les gens venaient ramasser les ordures. Maintenant, nous ne les voit plus. Le marché ne présente pas un aspect hygiénique. Pourtant, c'est au vu de tout le monde et personne n'en parle. Lorsqu'il pleut, il nous est impossible de rester dans le marché. C'est difficilement nous mangeons car c'est vraiment insalubre. Dans ces conditions, ils interpellent les autorités communales. Nous disons aux autorités de penser à aménager le marché. Sinon, nous allons tous tomber malades. Nous demandons au maire, au CA et au chef village de nous trouver ensemble une solution afin que le marché soit propre. Réaménager le marché pour nous et nous allons voter pour vous en son temps. Quand on sait que la problématique de l'insalubrité dans les marchés constitue
une préoccupation de santé publique en ce XXIe siècle. Il urge une réactivité des services compétents pour que la propriété revienne dans le marché. Quelles sont les règles qui régissent le dépassement dans la circulation routière en conduite automobile? Le dépassement, vous le savez, est considéré comme une manœuvre meurtrière. En tant que tel, le dépassement nécessite un certain nombre de précautions avant d'être effectué. Eden TV s'est intéressé aux règles qui régissent la pratique. C'est un reportage de Clémence Tonoukoua. Dans le code de la route, il existe des signalisations qui interdisent le dépassement. Mais en l'absence de ces éléments, le dépassement est permis s'il se fait dans des conditions de sécurité. Cette manœuvre, qui se fait en 3 phases, est soumise à des règles bien précises. Pour effectuer un bon dépassement, un bon conducteur doit s'assurer s'il n'est pas dans un cas d'interdiction de dépasser. Il doit s'assurer qu'il n'a pas un usager qui quitte le sens inverse. Il doit s'assurer que son véhicule a une réserve d'accélération suffisante pour pouvoir effectuer la manœuvre. Il doit s'assurer que lui-même, il n'est pas sur le point d'être dépassé. Il doit s'assurer qu'il aura de la place pour se rabattre après le dépassement. Et quand il manque une de ces 5 précautions, le dépassement n'est pas possible. L'observance de ces règles ne donne pas systématiquement le droit à un conducteur de véhicule de faire un dépassement. Après toutes ces précautions, il doit s'assurer si l'usager a dépassé, a compris son intention et qu'il accorde. S'il a compris son intention et qu'il accorde, il commence par serrer sa droite. Parce qu'il faut avertir. Il faut clignoter. Il faut mettre le clignotant de son intention. Il faut également klaxonner brièvement de jour et mettre des appels de feu la nuit. En général, les règles du dépassement ne varient pas en fonction de la catégorie du véhicule. Cependant, lorsqu'il s'agit des véhicules poids lourds, d'autres considérations sont à prendre en compte. Vu déjà le poids de ces engins lourds, vu les caractéristiques de ces véhicules, en dehors de toutes ces précautions que les gros porteurs également doivent observer les précautions que les petits véhicules observent, ils devaient faire beaucoup attention parce que leur dépassement demande beaucoup de précautions. Ceux-là qui conduisent les gros porteurs doivent tenir compte des angles morts parce que des fois, leur rétroviseur extérieur gauche, extérieur droit fonctionne. Mais le rétroviseur intérieur, il n'en possède même pas parce que la remorque qui est derrière cache la visibilité. Le conducteur doit tout faire pour chercher, voir dans ces angles morts avant de faire les différentes manœuvres. Tenir compte de leurs gabarits, tenir compte du poids de ces véhicules et tenir compte des circonstances dans lesquelles ils doivent dépasser. Le promoteur d'auto-école déplore l'absence d'enseignement spécifique aux poids lourds dans le code en vigueur dans les centres de formation en conduite automobile. Vous le savez, le Conseil des ministres s'est tenu hier et plusieurs décisions ont été prises, dont, entre autres, la désignation de la Société béninoise de production d'électricité, SBPE, comme acheteur principal d'énergie électrique sur le territoire national. Je vous invite à suivre ici le compte-rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. La principale décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi 8 février 2023, conduit par le président de la République, M. Patrice Talon, est relative aux mesures normatives. Elle porte sur la désignation de la Société béninoise de production d'électricité, SBPE, comme acheteur principal d'énergie électrique sur le territoire de la République du Bénin. À cet effet, il y a lieu de noter que la loi portant Code de l'électricité en République du Bénin habilite l'État à désigner
comme acheteur principal d'énergie électrique, un opérateur dont la mission sera d'assurer l'achat et la vente centralisée d'énergie électrique en vue de la distribution sur le réseau national dédié. Or, la Société béninoise de production d'électricité, conformément à ses statuts actuels, est déjà chargée d'acheter en gros l'énergie électrique auprès des producteurs indépendants d'électricité nationaux et internationaux, d'assurer la disponibilité suffisante de l'offre d'énergie électrique à l'effet de garantir l'équilibre offre-demande de l'électricité dans notre pays. Par ailleurs, elle assure la fourniture et la vente en gros de l'électricité aux concessionnaires de réseaux de distribution d'électricité et aux grands clients de haute tension de la catégorie B installés au Bénin. Aussi, a-t-elle l'obligation de garantir à tous les clients une quantité d'énergie électrique suffisante et de qualité. En vue d'optimiser les acquis de la dynamique en cours dans le secteur avec la présence de plusieurs acteurs, il s'est avéré convenable de confier la gestion du mix énergétique du pays à la SBPE, notamment pour une meilleure offre de production, une meilleure gestion de l'empreinte carbone de l'électricité, de même que pour garantir des tarifs assez attrayants aux distributeurs. C'est en raison de ces avantages que le Conseil a fait de cette société un acheteur d'électricité en gros qui centralise l'achat de l'énergie électrique pour satisfaire les besoins des délégataires de services publics de distribution ou ceux des grands clients ou des clients éligibles. Ainsi, en tant qu'acheteur principal, celle-ci s'assurera de la disponibilité efficiente de l'énergie électrique sur les réseaux de distribution, aussi bien par sa production propre que par l'achat de celle des producteurs indépendants, sans exclure les importations d'énergie électrique lorsque les circonstances y sont favorables. Les ministres concernés veilleront à la mise en œuvre rigoureuse du présent décret qui réglemente ces opérations. Hors du Bénin, à présent, la tension reste vive entre les autorités de transition maliennes et les Nations Unies. Depuis Genève, le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a vivement critiqué dans un courrier rendu public la décision de l'État de déclarer persona non grata Guillaume Ndjefa, le directeur local de la division des droits de l'homme, qui a depuis quitté le pays. Sûrs de leurs bons droits, les autorités maliennes ont immédiatement répondu à ces critiques. C'est un véritable coup de droit et de diplomatie qu'Abdoulaye Diop a transmis par courrier. Le ministre des Affaires étrangères malien a répondu point par point aux vives critiques du haut-commissaire aux droits de l'homme qui a exprimé dans une lettre envoyée le 6 février sa consternation, sa vive protestation, estimant que la doctrine de persona non grata ne s'applique pas juridiquement au personnel des Nations Unies. En s'appuyant sur la charte de l'ONU et l'accord par le Mali et la MINUSMA, Abdoulaye Diop réplique que l'État peut à tout moment, sans motiver sa décision, supprimer l'accréditation d'un diplomate, que les membres de l'ONU doivent également respecter les lois et les règlements du pays. Pour le ministre, le directeur de la division des droits de l'homme, Guillaume Ndjefa, n'a pas rempli ces conditions et la décision des autorités est donc fondée en droit. Du côté de Tripoli et Khartoum, en proie au chaos depuis plusieurs années, sont sous influence du groupe paramilitaire proche du Kremlin et qui a étendu ses activités au secteur économique. Or, pétrole, Wagner s'est installé dans des sites stratégiques comme les terminaux pétroliers à l'est libyen, au Soudan également, où il s'est déployé depuis 2017. Le groupe contrôle de nombreuses mines d'or du pays et s'active dans le trafic moyennant des sociétés écrans désormais sanctionnées par Washington. Lors de sa dernière visite au Soudan en janvier, Abbas Kamel, le chef de renseignement égyptien, a exhorté les militaires soudanais au pouvoir à trouver un moyen de remédier à l'utilisation du Soudan comme base par Wagner pour les opérations dans des pays voisins tels que la République centrafricaine.
Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Vous pouvez également télécharger notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store pour nous suivre à tout moment. Bonne suite de nos programmes et à demain.